Salut, dans cette vidéo, je vais te donner mes conseils et mes astuces pour gérer le stress. En tant que médecin urgentiste moi-même, je sais à quel point notre travail peut être stressant et épuisant. Mais il est possible de mieux gérer ce stress et je vais te donner des conseils pour y parvenir. Allez, c'est parti, let's go! Bonjour à tous, je m'appelle FX Moronval et sur cette chaîne, on parle des coulisses, des urgences et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la médecine d'urgence. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite déjà à vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Ça l'aidera à se développer et moi, ça me fera plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important que vous connaissez tous, la gestion du stress et plus particulièrement la gestion du stress en situation d'urgence et comment ne pas perdre la tête avec des situations sous haute pression. Parce que soyons honnêtes, c'est un boulot stressant et il est important de savoir comment garder son calme lorsqu'on doit sauver des vies. Tout d'abord, il est important de comprendre les différentes sources de stress auxquelles nous sommes soumis durant notre travail. Déjà, il y a des situations d'urgence avec des décisions à prendre rapidement. Il y a des situations imprévisibles qui peuvent changer en un instant. Les patients en détresse vitale, les patients difficiles, les horaires de travail imprévisibles, le manque de personnel, les équipes à coordonner. Tout cela, vous le comprendrez, peut générer du stress. Cela fait partie de notre quotidien et il y a de quoi perdre ses cheveux. Mais rassurez-vous, il existe des stratégies pour gérer ce stress et éviter de finir chauve. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi devrions-nous nous inquiéter à propos de ce stress? Et bien sûr, parce qu'à long terme, ça a des conséquences. Outre le risque d'être tétanisé et de faire des erreurs médicales qui peuvent bien sûr avoir des répercussions dramatiques, et bien à long terme, le stress peut causer des problèmes de santé mentale, de santé physique, de burn-out, d'épuisement professionnel, des troubles du sommeil, une baisse d'efficacité et même des douleurs chroniques. Et bien sûr, personne ne veut finir avec des troubles anxieux ou des douleurs dorsales. Donc, il est important de trouver des moyens pour gérer le stress afin d'éviter qu'il prenne le dessus. Mais comment faire pour éviter tout ça? On va voir maintenant les stratégies. Il existe plusieurs techniques que vous pouvez essayer. Je vais vous en donner quelques-unes dans cette vidéo. Commençons par la respiration profonde. Cette technique assez simple consiste à inspirer lentement par le nez, éventuellement en fermant les yeux, de retenir sa respiration pendant quelques secondes, puis d'expirer lentement par la bouche. Ainsi, de se concentrer sur la respiration permet au cerveau de ne pas penser au stress et permet de se concentrer physiquement sur cette respiration. Ainsi, de se concentrer quelques minutes sur sa respiration permet de faire diminuer assez rapidement le niveau de stress. L'avantage, c'est que ça peut être utilisé n'importe où, n'importe quand, aux urgences ou au SAMU. Et vous-même dans votre quotidien, dans votre travail ou dans votre vie privée. Se mettre au calme dans une bulle pendant 5 minutes peut permettre, en faisant ces exercices de respiration assez rapidement, de faire diminuer son niveau de stress accumulé au long de la journée et donc d'être plus efficient et d'avoir moins de stress pour le reste de la journée. Une autre technique qui peut être utilisée pour réduire le niveau de stress, il s'agit de l'auto-hypnose. J'en avais d'ailleurs déjà un petit peu parlé dans une vidéo où j'expliquais comment l'auto-hypnose m'avait aidé à surmonter ma phobie du sang et à maintenant devenir médecin urgentiste. D'ailleurs, je vous remets le lien de la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller la consulter. La technique la plus simple est le lieu agréable. Cela consiste à fermer les yeux, à se mettre dans une bulle et à s'imaginer dans une pièce qu'on apprécie, que ça soit chez vous, que ça soit chez vos parents, que ça soit en vacances. Il faut que ça soit un lieu agréable où vous vous sentez bien. Ensuite, l'objectif va être de se représenter le plus possible les détails dans cette pièce, que ça soit la table de chevet, que ça soit un poster sur le mur, que ça soit la couverture et de ressentir au maximum les sensations et d'essayer d'imaginer, de se concentrer sur les bruits qu'il pourrait y avoir tout autour. L'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que votre esprit soit ailleurs, que vous soyez en dissociation. Cette technique peut aider à réduire l'anxiété et améliorer l'humeur. Et il faut savoir que plus on s'entraîne régulièrement à faire ce type d'exercice, plus il est facile de rentrer rapidement en auto-hypnose. D'ailleurs, à titre personnel, maintenant c'est un exercice que j'utilise assez régulièrement lorsque je sors en intervention SMUR, lorsqu'on part sur des interventions qui sont très stressantes. Il faut savoir dans une voiture SMUR que le conducteur prend le volant et c'est le médecin qui est à côté, qui est sur le siège passager avant. Et en fonction des durées d'intervention, on peut avoir 5 minutes, voire des fois 15 à 20 minutes de route avant d'aller sur le lieu de l'intervention. Maintenant, je prends ce temps pour faire une séance d'auto-hypnose et c'est-à-dire de partir dans un lieu agréable. Et là, cela me permet, lorsque j'arrive sur les lieux de l'intervention pour prendre en charge une situation qui est souvent très difficile, comme par exemple
un patient qui est pendu ou sur une détresse respiratoire, cela me permet maintenant d'être reposé et plus détendu pour être plus efficient pour mon intervention. Cela peut également m'arriver sur des nuits de garde qui sont assez intenses et très stressantes de prendre également 5 minutes pour aller dans la chambre de garde et pour me faire une séance assez courte d'auto-hypnose de 5 minutes pour faire assez rapidement diminuer mon niveau de stress. Alors il faut savoir qu'en auto-hypnose, la notion du temps peut varier et on peut rapidement rester assez longtemps dans ces états-là. Alors rassurez-vous, on ne peut pas rester coincé en auto-hypnose, le cerveau revient toujours à un état normal, mais il peut être intéressant lorsqu'on veut garder seulement 5 minutes de mettre un réveil et ce réveil nous permet de sortir de cet état et de savoir qu'on peut reprendre notre activité quotidienne. Pour ceux qui ne sont pas dans le milieu médical et qui travaillent, je peux également vous conseiller de faire ça pendant votre pause repas. Après la pause repas, avant de reprendre le travail, de prendre ces 5 minutes là pour faire ces exercices-là, vous verrez que vous aurez souvent votre niveau de stress qui sera diminué pour l'après-midi. Autre stratégie pour diminuer la gestion du stress, il s'agit de la gestion du temps. Et oui, la gestion du temps est essentielle. En organisant bien votre travail et votre tâche, vous évitez d'être submergé par le travail et submergé par les décisions à prendre. Le plus important est d'apprendre à prioriser l'urgence et de faire une chose après l'autre. D'ailleurs, ce sont des compétences spécifiques d'un médecin urgentiste de savoir vraiment prioriser l'urgence. Bon après, c'est sûr que les interruptions de tâches sont nombreuses, comme par exemple les interruptions avec des coups de fil, mais ce qui peut être intéressant, c'est de travailler sur des procédures ou sur des optimisations afin d'éviter au maximum d'être interrompu dans ces tâches. Et moins on est interrompu dans une tâche, plus on est efficient et donc plus notre niveau de stress diminue. Autre stratégie pour réduire le niveau de stress, il s'agit tout de même de l'importance de l'hydratation et de la nourriture. Et oui, ça peut paraître idiot, mais pour réduire le niveau de stress, il est quand même important d'être suffisamment hydraté, avec modération, le café bien sûr, et également de s'alimenter durant la journée ou durant la nuit. Autre stratégie pour la gestion du stress, il s'agit de l'importance de la communication. Et oui, une bonne communication commence déjà par une écoute active. Et oui, prendre le temps d'écouter attentivement les patients et les membres de l'équipe permet de nouer une relation de confiance et donc de diminuer la gestion du stress. Cela permet également de comprendre les besoins et les préoccupations de chacun. De plus, cela peut également réduire les erreurs et les malentendus qui peuvent augmenter et générer un stress supplémentaire. En outre, il est important de communiquer clairement. Les informations doivent être transmises de manière concise et compréhensible afin d'éviter les malentendus. Et ces compétences de communication doivent aussi être étendues en des situations d'urgence. Par exemple, en situation de stress, quand on accueille un patient en détresse vitale au déchocage, on a une équipe qui va intervenir sur le patient. Chacun peut avoir cet effet tunnel, c'est-à-dire qu'il va être concentré sur le geste qu'il aura à réaliser et ne pas écouter les communications ou les demandes des autres membres de l'équipe. C'est pour ça qu'il est important de toujours verbaliser et on sait que souvent les erreurs en cas d'urgence sont liées à ces erreurs de communication. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe des exercices de simulation dans les centres de simulation avec un mannequin et des équipes tout autour où ces simulations sont enregistrées avec des caméras et cela permet lors du débriefing de regarder à froid ce qui s'est passé et de comprendre ces erreurs de communication. Voilà, on va donc maintenant parler d'une autre stratégie. Il s'agit de la préparation mentale. Par exemple, lorsqu'on sait qu'on part en intervention SMUR sur quelqu'un en arrêt cardiaque, le temps du trajet, on peut également visualiser tout ce qui va se passer, c'est-à-dire de s'imaginer quel geste on va réaliser, de savoir quel médicament on aura besoin, de quelle dose, d'anticiper et de programmer un petit peu ce qui va se passer dans un avenir proche. D'ailleurs, en médecine d'urgence, on utilise régulièrement des checklists permettant justement de ne rien oublier en cas de situation anxiogène. Voilà, et autre stratégie pour réduire le niveau de stress, il s'agit de l'exercice physique. Et oui, l'exercice physique est un excellent moyen pour réduire le niveau de stress en libérant des endorphines et en améliorant votre humeur. Alors c'est sûr, bien sûr qu'on va pas faire un footing en pleine situation d'urgence à l'hôpital, mais on va dire qu'avant ou après une garde, de faire régulièrement de l'exercice permet bien sûr de se maintenir en bonne santé, mais également de globalement faire réduire son niveau de stress. Et autre stratégie pour faire réduire le niveau de stress, il s'agit de l'humour. Alors c'est sûr que plaisanter avec ses collègues peut permettre de détendre l'atmosphère et réduire le niveau de stress. Oui, c'est vrai, la vie est trop courte pour être stressé tout le temps, non? Voilà, et pour finir, si ça vous intéresse, il existe des formations spécifiques pour la gestion du stress qui sont proposées dans les hôpitaux. Et surtout, si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander, à solliciter le médecin du travail ou un psychologue, voire d'en parler à votre médecin traitant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques pistes pour savoir comment gérer votre stress. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de me mettre un petit pouce sous la vidéo pour me soutenir. Allez, moi je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Salut!